Comment faire connaître son activité. Ce qui se passe, c'est que quand tu commences à être coach, à être thérapeute, à avoir une activité, tu crois que lorsque tu vas arriver et dire je suis coach, je suis thérapeute, tout le monde va accourir. Mais en fait, non, les gens, ils te disent « Ah, c'est bien ce que tu fais, c'est intéressant ce que tu fais », mais ils viennent pas. Et du coup, tu te retrouves à un moment donné à te demander « Mais comment est-ce que je fais pour faire connaître cette activité ?» Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première chose à comprendre, c'est que tu veux pas la faire connaître à tout le monde. Tu veux la faire connaître à un certain type de personnes. Qui sont ces personnes à qui tu veux faire connaître ton activité? Puisque la première erreur que j'ai fait, c'est de croire que je devais faire connaître mon activité auprès de tout le monde. Du coup, j'écrivais des articles, je faisais des vidéos qui étaient très généralistes, ce qui faisait que ça ciblait personne en fait, ça intéressait personne. Maintenant que je suis coach, comment est-ce que je fais pour avoir des clients? Comment est-ce que je fais pour que les gens me connaissent? Et pendant plusieurs mois, je me suis posé cette question et j'arrivais pas à y répondre. Ce qui se passait, c'est que du coup, j'étais dans ma chambre en attendant que les clients arrivent et je pensais que dès lors que j'aurais une certification, à ce moment-là, j'aurais des clients qui arrivent, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Je suis quelqu'un qui suis excellent pour créer une relation quand je suis seul avec une personne ou quand il y a 2-3 personnes, quand il y a un climat intime. Donc, pour me faire connaître et pour connaître des gens, puisque c'est mathématique, plus on te voit, plus les gens vont te connaître, ok? Et souvent les gens, les coachs quand ils débutent ou les thérapeutes, ils se disent « Ah, je vais rester chez moi, je vais attendre ». Non, au début, tu dois maximiser le nombre de contacts, rencontrer le plus de personnes possible. Donc au début, le premier conseil que je t'invite à prendre, c'est ne fais pas connaître ton activité auprès de tout le monde. Décide fermement auprès de qui est-ce que tu veux faire connaître ton activité, c'est la première clé essentielle. Une fois que tu as défini auprès de qui est-ce que tu voulais connaître cette activité, la deuxième question à se poser, c'est ces personnes auprès de qui tu veux le faire connaître. Où est-ce qu'elles se trouvent? Et quand je te dis où est-ce qu'elles se trouvent, c'est autant sur Internet qu'en présentiel. Où est-ce que ces personnes se trouvent? Est-ce qu'elles vont dans certains types de réseaux? Est-ce qu'elles sont plutôt sur Facebook? Est-ce qu'elles sont plutôt sur YouTube? Est-ce qu'elles sont sur des groupes Facebook spécifiques? Est-ce qu'elles sont sur des forums? Est-ce que elles vont dans certains dîners, dans certaines rencontres, dans certains événements, dans certains séminaires? Et à ce moment-là, ton but, c'est vraiment d'aller cibler où est-ce qu'elles se trouvent et d'être partout où est-ce qu'elles se trouvent. Ce qui était dur, c'était pas d'aller dans tous les événements. Ce qui était dur, c'était d'aller dans certains types d'événements et il y avait aussi des types de rencontres sur lesquels j'étais très à l'aise. J'ai invité des gens qui pouvaient être des prospects idéaux. Je les ai invités au restaurant. Là, je développe une nouvelle activité. Ce que je fais, c'est que j'ai identifié 10 clients idéaux et je les invite les 10 au restaurant. J'invite les 10 au restaurant dans les 15 jours qui suivent et on va voir ce qui se passe. Et c'est exactement cette mentalité que tu dois avoir pour faire connaître ton activité. Savoir exactement qui sont tes clients idéaux. Et une fois que tu sais ça, derrière, maximiser le nombre d'apparitions auprès de ces clients idéaux en sachant exactement où ils se trouvent. Parce qu'ils ne se trouvent pas partout. Ils se trouvent dans des endroits bien spécifiques et rends-toi dans ces endroits que ce soit des endroits en ligne ou que ce soit des endroits hors ligne. Ok? Donc, voilà pour faire connaître ton activité. Après, il y a plein d'outils, plein de techniques, plein de stratégies pour aller beaucoup plus loin, pour aller plus en profondeur, mais les principes resteront toujours les mêmes. Savoir qui il est et savoir où il se trouve. Et c'est exactement pareil pour toi. Tu dois savoir où est le poisson, ok? Ton poisson, où est-ce qu'il est, auprès de qui tu veux te faire connaître. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu dois dire pour l'appâter, ok? Et ce que tu dois dire pour l'appâter, comment tu vas savoir? Eh bien, au fur et à mesure, en écoutant de plus en plus les besoins du marché.